Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'achat Blu-ray et DVD autour du réalisateur Steven Soderbergh, qui est un réalisateur américain né en 1963 à Atlanta. Donc j'avais déjà pas mal de films de lui dans la collection, hein. J'avais par exemple le Hors d'atteinte avec George Clooney en HD DVD, l'Anglais avec Terrence Stamp en Blu-ray Steelbook, le Solaris avec George Clooney et le Full Frontal avec David Duchovny. Je me suis procuré donc récemment plein d'autres films de ce réalisateur. On va commencer tout de suite avec un de ses films les plus anciens. Il s'agit de Sexe, mensonge et vidéo, réalisé en 1989. Donc celui-là, je l'ai eu gratuitement parce que j'ai gagné un jeu. Et oui, j'ai le cube bordé de rose. Donc, on va regarder cette petite édition Blu-ray. Donc, je pense que ça existe en 4K, mais le Blu-ray sera suffisant pour découvrir ce film. Je pense que j'en ai vu des petits bouts quand j'ai été jeune, mais j'ai pas réussi à rester devant, je pense, si je me souviens bien. Voilà. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion de le voir. Donc là, c'est une édition collector avec un nouveau master haute définition. Il y a un fourreau. Donc les acteurs, bon, on n'a pas les noms devant, on regardera après derrière. Donc la Palme d'Or de Soderbergh, enfin en haute définition avec des heures de bonus inédits. Alors, est-ce qu'on va l'ouvrir? Je sais pas s'il y a une édition 4K qui permettrait de faire un upgrade. Bon, on verra. Hop. On va regarder à l'arrière. Donc Palme d'Or de Cannes 1989, prix d'interprétation masculine. Graham Dalton a un étrange secret, il collectionne en cassette vidéo des témoignages de femmes qui lui confient leur vie sexuelle. De retour dans sa ville natale après une longue absence, il retrouve un ancien ami qui a réussi et sa femme. L'arrivée de Graham va perturber le couple et les événements vont prendre une tournure inattendue. Donc en supplément, vous avez une présentation du film par Philippe Rouillet avec une analyse de séquence. À propos du film par Soderbergh en 2018, les coulisses du tournage avec Andy McDowell, entretien avec l'ingénieur du son, le compositeur Cliff Martinez et des suppléments additionnels tels que le commentaire audio du réalisateur et de Nell Labute qui sont sous-titrés, les 20 ans du film au festival de Sundance, une scène coupée, à propos du film par le réalisateur en 1990 et bande-annonce du film. Le son est en anglais et en français DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français pour une durée de film de 1h40. Alors on va s'ouvrir ce Blu-ray. C'est pas un film que je pense acheter en 4K, donc on va se permettre de l'ouvrir tout de suite. Voilà. On garde la protection autour du fourreau pour éviter de l'abîmer dans le futur. Hop là. Alors pour moi c'est une édition atelier d'images, hein. Donc on retrouve à peu près la même chose, je pense, en termes de présentation des jaquettes par rapport au fourreau. Ah, il manque juste les photos. Très bien. Et est-ce qu'ils nous ont mis une sérigraphie à l'intérieur? Tout à fait. Donc on retrouve une des photos du fourreau. Par contre, on voit que nous avons une jaquette réversible. Très bien, très bien. Ah ben, je pense qu'on va, du coup, retourner sa veste. Hop. Allez, je retourne ma veste. Et voilà, ça va nous changer de ce qu'on avait déjà sur le fourreau. Ce qui est quand même intéressant. Voilà. Donc autre présentation, c'est pas mal. Son mari, une femme, sa sœur, un ami, plein de possibilités. Écrit et réalisé par Soderbergh. J'aime beaucoup cette jaquette. Et à l'arrière, la même chose. Parfait, parfait. Bon, ça valait le coup de découvrir l'intérieur de ce film. Donc voilà. Celui-là, il rentre gratos à la maison.
Je suis très content. Prochain film. Alors, il parle d'un écrivain que j'aime beaucoup. Il s'agit de Kafka et c'est un film réalisé en 1991. Alors, c'est pas vraiment l'histoire de Kafka, hein. Je pense qu'on retrouve un peu l'atmosphère des films, enfin des livres kafkaïens. Mais voilà, c'est un film que je connais pas, qui est plutôt rare a priori. Et je suis content de l'avoir rentré dans la collection pour 2,50 €. On va regarder à quoi ça ressemble. Alors, une production Baltimore Pictures avec Jeremy Irons, Teresa Russell, Joel Grey, Ian Holm de Alien, qu'on a pu voir dans Alien. Musique encore une fois de Cliff Martinez. Ok, très bien. Réalisé par Steven Soderbergh. Il y a une édition pâtée. Alors, ça se passe à Prague, 1919, un univers de cauchemar. Dans un château qui surplombe la ville, référence au livre Le Château, de nombreuses expérimentations sur des cobayes humains inspirent la terreur. Kafka, interprété par Irons, est un modeste employé de bureau le jour, écrivain la nuit, entreprend de découvrir ce que cache la disparition de son collègue et meilleur ami. Donc c'est un thriller fantastique, un savant mélange d'humour, de délire visuel et de terreur pure. Donc je pense que donc on va surtout retrouver un peu d'histoire, un peu peut-être le thème qu'on avait dans Le Château. Le Château, dans mes souvenirs, ça raconte l'histoire d'un gars qui en fait qui essaie d'atteindre les plus hautes sphères d'un château, mais c'est très très difficile. Pour y arriver, il faut faire beaucoup de concessions parce que tout le monde veut y arriver en fait. Tout le monde ment, voilà. C'est un livre très intéressant que j'avais lu. Et bon, après le procès, là, ça raconte un peu la justice. C'est très compliqué de rendre la justice. Et voilà, c'est un homme qui est jugé coupable alors qu'il est innocent. Et pour le prouver, c'est très compliqué. Donc voilà, dans tout ça, ça nous donne un caractère fantastique, thriller. Bon, j'espère que je vais retrouver ça dans le film, que j'ai jamais vu en fait. On retrouve une image en noir et blanc, hein, comme dans le film d'Orson Welles, Le Procès, hein, c'est en noir et blanc. Vraiment, c'est un film incroyable. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de regarder ce vieux film, Le Procès, avec Romy Schneider, hein, Orson Welles. Donc, nous avons ici un DVD neuf, avec de l'anglais et du français en 2.0 Dolby Digital et les sous-titres français. Le film fait 1h35 et il n'y a pas de bonus à part la bande-annonce. La liste des chapitres ici, nous avons un artwork intérieur et une jolie sérigraphie sur le DVD avec un homme qui court dans la rue. Donc voilà. Ça, c'était pour 2,50 €. Je suis content de le rentrer dans la collection. Il ne reste plus qu'à le regarder. On continue avec un film plus connu. Il s'agit de Erin Brockovich, Seul contre tous, réalisé dans les années 2000. Elle a mis une petite ville à ses pieds et une multinationale à genoux. Donc ici, on a donc Julia Roberts, qui est une maman qui, je pense, l'histoire, hein, elle raconte les exploits qu'elle a réalisés, donc voilà, contre la multinationale, devant la justice, suite à un scandale. Donc on a un joli amarré rose pour contenir ce DVD et cette jaquette. On retrouve ici le titre du film sur fond rose. Et au verso, nous avons alors des specs techniques. Ça nous indique que le film fait 2h06 avec pour langue anglais et français en Dolby Digital 5.1. Les sous-titres sont en français et en anglais. Interactivité, on a pas mal, il y en a pas mal. Donc c'est sous-titré et a priori vous avez la bande originale du film isolée, ça c'est vraiment sympa. Vous pouvez mettre donc la bande son et vous avez plus les paroles. Des scènes supplémentaires commentées, un documentaire The Real Erin Brockovich et des interviews acteurs-réalisateurs. Vraiment, c'est un DVD qui était bien rempli. Et celui-là, je pense que je me l'ai acheté pour 50 centimes sur une braderie cet été. À l'intérieur, une pub pour Cosmopolitan
Et on retrouve une sérigraphie sur le DVD avec le titre en français. Jolie rentrée pour ce film qui avait bien marché à l'époque, hein, dans mes souvenirs. Ça avait bien marché. Hop, on passe au film suivant et ça sera du Blu-ray avec le film Contagion, réalisé en 2011 et qui nous rappelle les années Covid, bien sûr. Alors ce film là, je l'ai eu pour 2,50 €, mais j'ai fait une erreur. Je l'ai racheté sur Vinted pour 2 €. Donc je l'ai deux fois. Il va falloir que je me décide à regarder l'un des deux, celui qui est en meilleur état, et je me débarrasserai du lot. Alors vous avez vraiment un steelbook qui était sympa. On va regarder ça. On va regarder ça ensemble. Donc alors, je l'ai protégé avec une protection Blue Cats comme d'habitude. Nous avons ici encore le flyer. Alors qu'est-ce que ça nous indique? Contagion, les vrais risques. Alors avec beaucoup de stars. Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Lawrence Fishburne, Bryan Cranston. Non, ça après c'est l'histoire. Ils explorent les réalités scientifiques des virus. Est-ce qu'il signifie pour la race humaine? Le monde se prépare pour le prochain désastre biologique, mais est-il déjà trop tard? Donc c'est un film qui a été beaucoup regardé pendant la période Covid. Ils ont sorti un steelbook 4K très très sympathique que je n'ai pas, mais j'ai celui-là pour l'instant. Donc vous vous retrouvez sur le Blu-ray de l'anglais et du français en 5.1 Dolby Digital et plein d'autres langues. Ah non, l'anglais est aussi en 5.1 DTS HD Master Audio. Parfait. En termes de sous-titres, vous aurez aussi du français et de l'anglais et plein d'autres langues. Donc voilà, c'est une édition un peu internationale, hein, le Blu-ray, parce qu'il y a plein de formats disponibles. Et il y a aussi le DVD à l'intérieur. Donc le flyer, on va le mettre de côté. On va regarder à quoi ressemble le steelbook. Donc c'est de l'occasion et ils sont un petit peu abîmés, mais c'est correct. Puis ça va bien avec le steelbook original qui est déjà un peu qui a l'air un peu abîmé là. Ici le noir, ici c'est normal. Pour moi c'était avant comme ça dès le départ. Kate Winslet, ouais, Marion Cotillard, voilà. Beaucoup d'acteurs connus dans ce film. Donc ici beaucoup de texte hein, sur ce steelbook. Mais je trouve qu'il rendait bien quand même. En haut, bon dommage qu'ils ont mis copie digitale tout ça. Et bon, il y a vraiment trop d'infos. Sur la tranche, le titre du film, édition Warner Bros. Et à l'arrière, ce qu'ils ont repris sur le nouveau steelbook pour le 4K. Contagion, écrit avec le nom des capitales. C'était vraiment très sympathique, hein, ce steelbook. Musique, encore une fois, de Cliff Martinez. Il aura fait toutes ces musiques, hein, ce réalisateur. Ce compositeur pour ce réalisateur. Et ici, on retrouve le Blu-ray et le DVD à l'intérieur. Par contre, c'est moche, hein, c'est un fond noir. À l'époque, elle se cassait pas la tête. Et nous avons quand même des sérigraphies, bon, identiques pour le DVD et le Blu-ray. Donc voilà, je suis quand même content de l'avoir dans ce format, dans la collection. Faut que je remette le film et voir si ça vaut le coup de passer dans une version 4K. Donc ce sera tout pour les présentations autour de Steven Soderbergh aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat Blu-ray DVD. Salut à tous!